Yaorana et bienvenue dans Manava. Moins polluer, c'est un enjeu mondial, mais c'est surtout un enjeu aussi sur le Fénois. Comment moins polluer en se déplaçant? Alors pour répondre à cette question, aujourd'hui nous accueillons Ora Marichaud, responsable cellule QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité et environnement pour la CCISM. Yaorana, Yorana, bienvenue Orama. merhaba. Lucien Pommiez, directeur des transports terrestres. Bienvenue Lucien. Yarana. Et Arthur Secaldi, fondateur de Hello Scout. Bonjour Arthur. Yolanda, merci pour l'invitation. Janice Chan, bonjour Janice. Bonjour Stéphane. Alors on utilise le terme écomobilité, mais que veut-il dire exactement? Alors, l'écomobilité, c'est quoi? C'est favoriser les modes de déplacement plus écologiques comme la marche, le vélo, les transports collectifs, le covoiturage en proposant des solutions alternatives au tout en voiture. En Polynésie, la voiture est le moyen le plus utilisé avec plus de 92 000 usagers quotidiens, un chiffre qui a augmenté de 3 000 personnes par rapport à 2012. En tout cas, la voiture représente 60% des modes de déplacement bien loin devant les transports en commun. De plus en plus de modèles écomobilité se développent notamment en France, où les transports en commun sont extrêmement présents dans la plupart des villes. Le covoiturage prend de plus en plus d'ampleur. On peut prendre l'exemple du site Blablacar qui cartonne. Et enfin, la création d'un réseau dédié au déplacement à vélo qui est à présent essentiel dans la majorité des villes. Lucien, la première question est pour toi. Comment peut-on développer l'écomobilité en Polynésie? Alors l'écomobilité, elle concerne tout le monde. À la fois les pouvoirs publics qui doivent déployer des solutions, mais également accompagner les usagers à faire une conduite du changement parce que on ne met pas un vélo entre les jambes pour se déplacer du jour au lendemain. Donc il y a beaucoup d'accompagnement à mettre en place, mais c'est surtout aussi une volonté aussi des Polynésiens et des Polynésiennes à pouvoir se déplacer autrement. Donc on est là aussi pour sensibiliser, pour dire aussi, oui, au Fénois, on a un enjeu d'écomobilité et qu'il existe déjà des solutions, hein. Effectivement, on parlait des transports en commun en métropole qui se sont très développés. Ici, il y a encore du chemin à faire, mais il y a déjà eu des améliorations qui ont pu être réalisées. Il y a une volonté politique aussi de le faire. Et oui, effectivement, il y a également des engagements qui, rien que depuis 2019, on a pu investir dans une flotte de matériel roulant, de nouveaux bus API, et dont près de 10% sont 100% électriques. Et on a des applications mobiles pour pouvoir suivre en temps réel le bus. Et donc, on veut continuer à développer ces éléments-là, mais l'écomobilité, c'est pas que une question de moyens de transport Mhm. alternatifs. C'est aussi, comme je disais, une conduite du changement, mais aussi peut-être une autre façon de voir comment le territoire et les populations doivent vivre. Réagir. Donc, Mhm. on est sur quelque chose où on peut aussi travailler dans l'écomobilité sur ben, peut-être des questions de télétravail, Mhm. peut-être Oui, des il y a plusieurs options, il y a plusieurs effectivement. options. C'est pas qu'une question de moyens de locomotion, même si effectivement c'est important parce que les Polynésiens et les Polynésiennes ont besoin de se déplacer. Donc la question c'est comment avoir un déplacement La qui soit réflexion va dans plus ce vert. sens-là. La réflexion va dans ce sens-là. Dans le même esprit, Orama, est-ce que tu vois un changement de mentalité pour la CCSM, au sein des sociétés du territoire ou on va dire des grosses sociétés du territoire? Est-ce qu'elles sont conscientes de cet enjeu éco-responsable? C'est vrai que nous, à la CCSM, on accompagne les entreprises ou les porteurs de projets sur différents sujets. L'écomobilité est un enjeu important sur le territoire et on voit que de plus en plus d'entreprises se créent comme Hello Scout ou en tout cas manifestent de l'intérêt pour cette thématique-là. Donc on essaie de les accompagner au mieux, de les orienter vers les bons acteurs ou de donner des exemples d'actions qu'ils pourraient mettre en place au sein même de leur entreprise. Alors tu donnais l'exemple d'Arthur, on va y revenir tout de suite. Donc lui, il a créé la société avec justement cette notion d'éco-responsabilité, mais des sociétés qui sont déjà bien en place, avec des habitudes, on en parlait hors studio tout à l'heure, avec des habitudes un peu tenaces. Est-ce qu'on réussit, coûte que coûte, ou étape par étape, à leur faire comprendre que que c'est vital déjà depuis un moment et que c'est très important? Alors oui, on essaie de les sensibiliser. Alors il y a 2 types d'entreprises, si je peux dire. Ceux, dans lesquels les dirigeants sont vraiment engagés. Donc, lorsque ça vient d'en haut, c'est beaucoup plus facile. Donc on les accompagne, vraiment sur le sujet. Des fois, ça vient des salariés, donc c'est aussi intéressant. On essaie de montrer aux chefs d'entreprise l'intérêt, les économies aussi que peut induire ces changements, en fait. Donc oui, ça c'est un sujet qui est important et qui est de plus en plus d'actualité.
Alors, Arthur, on a parlé de toi tout de suite. Toi, tu as réglé le problème, tu as carrément créé une société éco-responsable. Ouais, régler le problème, c'est un grand, c'est un grand mot, mais C'est-à-dire merci. qu'au lieu de faire des changements, toi, dès le départ, tu t'es dit, bon voilà, on va avoir un postulat qui est simple, on propose des scooters électriques. C'est ça? Ouais, en libre service. Alors explique-nous Donc, comment ça fonctionne. justement, le postulat, c'est que pour faire de l'écomobilité, il faut que on ne perde pas de confort dans nos trajets quotidiens et que même on trouve une solution qui soit à la fois plus simple, mais aussi économique. Et qu'on n'ait pas à rentrer dans des complexités de prix ou d'investissement ou quoi que ce soit. Donc, HelloScoot propose une solution où, avec ton Vini, tu peux louer un scooter en quelques secondes pour des trajets qui vont de une minute à une journée à plusieurs semaines. Et tu peux récupérer un scooter à côté de toi et le redéposer à ta destination directement. Ce qui fait qu'au lieu de prendre ta voiture personnelle pour faire les 10 minutes de trajet que tu as besoin de faire, tu prends un scooter. C'est plus simple pour se garer, tu te faufiles dans le trafic et pour ton trajet, tu vas du coup économiser des émissions de gaz à effet de serre, puisque nos scooters, on essaie de les recharger au maximum avec l'énergie solaire qu'on produit. C'était une des questions que j'ai te poser parce que pour que ça ait du sens, quand tu recharges les scooters, tu les recharges à l'énergie solaire. Ouais, exactement. On a 100 mètres carrés de panneaux solaires qui sont installés sur notre local, qui alimentent tout le local et toute l'agence en électricité solaire avec, pour recharger les batteries, les clims, les ordinateurs, etc. Donc aujourd'hui, on est à 70% à peu près de recharge de nos batteries qui sont de l'énergie solaire et 30% restants sont prises sur le réseau d'électricité de Tahiti. Donc après, il y a encore une autre partie qui est fournie d'ENR, d'énergie renouvelable par l'électricité de Tahiti. Donc on arrive à une solution qui est qui est relativement éco-responsable dans le sens où on a de l'énergie dont on connaît la provenance et qui n'est pas produite avec les centrales à hydrocarbures qu'on a dans certaines vallées. Maintenant, il faut qu'on continue à pousser la réflexion pour demain pouvoir recycler au maximum le matériel avec lequel on travaille. Notamment, on sait que les batteries, ça a une durée de vie et que arrivé à la fin, il va falloir qu'on trouve des solutions sur le territoire pour pouvoir réutiliser ces batteries ou pour pouvoir leur donner une seconde vie. Ce qui est intéressant, Rama, c'est que, ou même Lucien, c'est qu'au sein de, il y a une possibilité, c'est qu'au sein de grosses sociétés, au lieu de venir à deux avec les voitures, on peut peut-être venir, peut-être prendre qu'une voiture, et quand on doit se déplacer, utiliser un scooter électrique et de le prendre à un point, le poser à un point B, faire ce qu'on a à faire, et ainsi de suite. Est-ce que c'est pas une des options envisageables pour régler les bouchons, par exemple? Les fameux bouchons? Alors oui, c'est vrai qu'on incite les entreprises à faire du covoiturage. On sait que ça peut être compliqué quand, après le travail, les salariés ont plusieurs activités, mais idéalement, ou surtout pour ceux qui habitent loin, de faire des trajets ensemble ou avec des modes de déplacement plus doux, c'est l'idéal, bien sûr. Tu as parlé du terme, covoiturage. Donc on va en parler directement. C'est pas une habitude en Polynésie. Alors on se donne tous des coups de main. Si demain j'ai besoin qu'on m'aide, et il y a toujours quelqu'un, et ça c'est la bienveillance polynésienne, on en parle dans toutes nos émissions. Mais concrètement, si j'ai 4 employés qui habitent au même endroit, il y a 4 voitures qui vont venir, quoi. C'est un peu ça, non? Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Après, on sent aussi que les employés s'intéressent quand même à tout d'abord faire des économies. Donc, on leur montre l'intérêt du covoiturage. Comme je disais, on sait que c'est compliqué pour s'organiser, mais c'est possible de le faire. Peut-être pas tous les jours, une fois par semaine, 2 fois par semaine, mais c'est déjà un début. Et ils pourront peut-être voir l'avantage que ça de pratiquer ce type de pratique. En tout cas, effectivement, je pense que c'est une solution qui peut être facilement, en tout cas, qui peut être mise en place en Polynésie française. On a tous des véhicules. L'enjeu, c'est du pouvoir d'achat pour les salariés, mais également pour les entreprises à diminuer les coûts qu'on a pour gérer le parc de véhicules, soit des salariés, mais aussi le parc de véhicules qu'on a au sein des entreprises ou des administrations. Et effectivement, la direction des transports terrestres va sans doute dans les années à venir commencer à déployer des choses là-dessus pour proposer des solutions efficaces pour que ce soit au-delà du coup de main, que ce soit quelque chose qui soit Que organisé ça soit plus que de la débrouille, et, mais que ça soit structurel. et que ce soit structurel comme une offre d'alternative au transport. C'est là où, quand la Polynésie française pourra mettre en place ce type de solution, il faut que tout le monde soit... C'est la conduite du changement que je parlais auparavant. Il faut que des chefs d'entreprise éclairés ou des salariés qui voudraient s'initier, ils aient une solution qui corresponde à leurs besoins. Comme le disait Arthur, on n'est pas là pour contraindre les éléments, on est là pour offrir des solutions qui correspondent aux besoins. Donc, charge aussi à nous de pouvoir étudier les meilleures des solutions par rapport aux besoins des Polynésiens.
Avec la semaine de l'écomobilité que vous avez proposée, vous avez eu des retours positifs, vous avez vu même quasiment peut-être des changements d'attitude? Alors oui, alors cette année, à la mi-septembre, on a lancé un challenge écomobilité en Polynésie française. Donc c'est dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité et au Fénois, depuis quelques années, on s'engage activement à faire preuve de communication et d'engagement sur ces questions-là, pas uniquement de présenter ces alternatives, mais de faire vivre aux Polynésiens ces questions-là. Et là, cette année, on avait plutôt axé le challenge sur le travail, comment on se déplace pour aller depuis son domicile jusqu'au travail, comment on se déplace au sein de son travail, comment on peut aussi limiter le nombre de déplacements en faisant du télétravail, en aménageant pour certains, c'est pas adapté à tous, mais aménager les horaires pour éviter que tous les salariés arrivent au Ouais, même d'être entre les moment. 6h30, 7h30 du matin qu'on connaît Voilà. tous. Avec les questions qu'on a, avec la dépose des enfants et tout. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on a voulu promouvoir. Et on a vu que beaucoup d'entreprises, de salariés se sont engagés. On a eu à peu près une trentaine de personnes qui, en l'espace d'une semaine, ont proposé leur vision des choses et surtout se sont mis en action. Oui, du concret. Donc on a vu des entreprises qui se sont saisies de ce challenge pour montrer aux salariés, oui, c'est bénéfique pour la santé, c'est bénéfique pour votre pouvoir d'achat. Et on a même vu des chefs d'entreprise prendre le bus, hein, donc montrer l'exemplarité. Hein, donc c'est important. Même nous, alors à la direction des transports terrestres, on pouvait pas jouer parce que on est dans le jury, donc, mais on a essayé de communiquer là-dessus. On s'est mis dedans, mais même dans l'administration, c'est des choses qui, effectivement, qui commencent à C'est des porter leurs fruits. on en parlait tout à l'heure ensemble, hein, c'est des petits points à changer personnellement au sein du bureau, au sein peut-être du département, au sein de la société. Donc ça va être step by step, mais il faut qu'on avance, de toute façon, ça devient impératif. Hein. Là, effectivement, C'est impératif. les enjeux sont importants. Hein. La Polynésie française a aussi sa contribution à mettre là-dessus, mais c'est surtout de trouver des solutions qui correspondent Qui nous et correspondent qui nous aux Polynésiens. correspondent. Et là, c'est à nous de les écrire. Et là, on a fait un test pour ce challenge et on voit que dans beaucoup d'entreprises ou d'administrations, il y a une appétence. Certains ont peut-être un peu plus de difficultés à se projeter, mais il faut qu'on continue à accompagner. Et il faut qu'on soit peut-être capable de faire une petite croix sur un confort plus ou moins sommaire, on va dire. Arthur, est-ce que tu vois des changements d'attitude? Par exemple, si tu avais plutôt des touristes, est-ce que maintenant tu vois des gens qui viennent travailler et qui se disent, tiens, ça peut être une solution. Quand je dis touriste, Ouais. l'utilisation qui ne soit pas récréative ou simplement, mais est-ce que tu vois des gens qui travaillent qui se disent, tiens, ça peut être une solution? Depuis le début, on a quand le service a ouvert, on avait les frontières fermées. Donc du coup, c'était de l'utilisation principalement de gens qui se déplaçaient en ville à Papeete, de en gros Arouet jusqu'à début Fa'a, vraiment que des Polynésiens. Donc on a vraiment commencé le service et construit le service sur cette base. Et aujourd'hui, c'est accessible bien sûr pour les visiteurs qui peuvent faire le tour de Moorea, qui peuvent aller scoper Oui, parce que Kadut, tu es etc. développé à Tahiti et à Moorea. Hein. Voilà, exactement. Mais on voit en fait dans les habitudes, nous, que dans la journée, les scooters sont très utilisés, que du lundi au vendredi, c'est l'ensemble de nos trajets qui sont faits quasiment, à presque 80%. Par contre, on a encore du mal à capter les usages domicile-travail et donc vraiment à remplacer la voiture personnelle de la résidence d'habitation jusqu'au lieu de travail. Donc on essaie de se poser des questions sur comment on peut mieux déplacer les scouts, comment on peut faire des tarifs peut-être qui sont plus adaptés pour que les gens gardent le scooter la nuit, comment faire des offres illimitées de transport. On essaie de regarder aussi comment éventuellement faire des partenariats avec d'autres solutions de transport qui font peut-être plus sens pour les gens que le scooter. Ouais, donc vous êtes en train de réfléchir aux possibilités adaptées aux travailleurs, on va dire. Exactement. Et on collabore déjà avec plusieurs entreprises du Fénois pour essayer de trouver des solutions et dans leur déplacement quotidien. On va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Lucien Pommiez, directeur des transports terrestres, Aura Marichaud, responsable cellule QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité et environnement, je l'ai bien dit, et Arthur Secaldi, fondateur de Hello Scoot. Jadis, tu vas nous donner des exemples des moyens de locomotion
du futur. Du futur. Rêvons un peu avec quelques idées du transport écologique du futur. Évidemment, on retrouve le fantasque Elon Musk avec son projet Hyperloop, c'est-à-dire une capsule ultra rapide qui pourrait aller jusqu'à 1200 km à l'heure pour recevoir 28 passagers et qui fonctionnera grâce à un système électromagnétique. Autre idée, le Schweeb, cette petite nacelle suspendue individuelle et transparente accrochée à un monorail qui demandera au conducteur de pédaler à moitié couché pour faire déplacer l'appareil à une vitesse moyenne de 50 km à l'heure. À l'origine, c'était un sport insolite créé en Nouvelle-Zélande, une sorte de mélange entre de montagne russe et le vélo. Je terminerai ces exemples avec le fameux tramway aérien qu'on a vu et revu dans de nombreux films de science-fiction, mais qui pourtant pourrait voir le jour car aujourd'hui, c'est un projet porté notamment par la NASA. Un monorail qui pourrait aller à 100 km/h sans bruit, en suspension magnétique, pour une autonomie quasi totale. En tout cas, c'est l'objectif à atteindre d'ici quelques années et c'est d'ailleurs la ville de Tel Aviv qui devrait en profiter en premier. On va revenir un peu plus à la réalité. Donc, je vais me retourner vers toi, Arthur. Tu as développé un projet innovant avec Hello Scoot. Est-ce que tu penses que tu pourras ou c'est possible d'en faire d'autres en Polynésie? Oui, bien sûr, je pense que la Polynésie est un territoire d'innovation dans le sens où, comme on est loin, on est obligé de trouver des solutions. On est obligé de trouver des solutions avec nos moyens, avec nos problématiques. Et donc, il va y avoir des solutions qui vont se développer avec le temps. Et puis, il y a aussi cette entraide sur les territoires qui est très fort. On a une forte proximité entre les acteurs de l'innovation. Vous avez demain et après-demain, jeudi, vendredi, les Tech for Island Summit, où vous allez pouvoir rencontrer de nombreux acteurs de l'innovation. Et on voit qu'il y a un tissu qui vraiment se développe fortement. Donc, ça serait même avec plaisir qu'on voit de nouveaux acteurs. On essaye, nous, de collaborer avec de grands groupes locaux pour essayer de trouver des solutions. Il y a une réelle volonté d'avancer de toute façon. Ouais. On parlait de tramway suspendu, de choses un petit peu, pas fantasques, mais issues de l'imaginaire, mais bon, c'est possible. Une petite question pour toi, Lucien. Pendant longtemps, on a parlé du tramway à Tahiti. Ça serait une belle idée, mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'on peut y croire vraiment? Alors oui, le tramway ou le téléphérique ou autre solution, c'est un enjeu pour la Polynésie française et notamment sur l'île de Tahiti de pouvoir développer ces éléments-là qui vont vraiment pouvoir être demain l'armature pour toutes les autres solutions. Qu'il s'agisse de l'usager qui va venir avec sa voiture dans un parking relais pour, au lieu d'être dans les embouteillages, aller sur un transport en commun qui soit fiable, efficace, rapide et économique. Et donc, ou alors avec d'autres solutions de mobilité, qu'il s'agisse de scooters en libre service ou même ailleurs, on a des vélos en partage dans les villes. Donc, ces solutions-là sont basées sur un système de transport qui est efficace. Aujourd'hui, on a des autobus qui sont là et mais qui sont encore, même s'ils sont performants, ils sont encore dans les embouteillages. Donc demain, il faut créer en fait un système de transport qui soit fiable. Et la Polynésie française a mis en place ce qu'on appelle un schéma directeur des transports collectifs et des déplacements durables à Tahiti, et dans lequel, d'ici 2035, il y a vraiment une volonté de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un transport en commun en site propre. Donc on ne sait pas si c'est un monorail, un tramway ou autre, mais ce qu'on sait, c'est qu'il doit répondre aux besoins des populations, mais aussi des territoires. Donc comment insérer un tramway ou un téléphérique ou autre solution pour répondre aux besoins des populations dans les territoires, c'est ça tout l'enjeu, en tout cas que la direction des transports terrestres, mais plus largement la Polynésie française, va devoir répondre pour avoir un développement harmonieux de Tahiti. Et ce n'est pas uniquement des éléments qui sont à prendre en compte sur l'agglomération de Papeete, puisqu'on voit aussi, par exemple, à la presqu'île, Telehamanu, la communauté de communes qui est en train de se développer autour de la centralité de Taravao, eux aussi, dès maintenant, ils doivent commencer à réfléchir à comment ils veulent développer leur territoire. Donc, encore une fois, ce n'est pas qu'une question de solution de transport, c'est comment on aménage le territoire. Il faut qu'il y ait une globalité. Comment on fait pour vivre ces territoires-là. Ça, c'est des choses qui vont être mises en place, mais il ne faut pas oublier aussi les autres îles. Donc là, il y a aussi des solutions
Ce sera peut-être pas un tramway dans chaque île, hein, je pense pas, mais il y a des solutions qui sont, on peut, dans le futur, on peut réfléchir aussi aux solutions les plus simples, hein. Des fois, les projets les plus innovants, c'est pas forcément les plus compliqués, mais il faut simplement qu'ils correspondent au territoire. J'ai parlé de tramway parce que on voyage tous, et toutes les villes qui ont entrepris le fait d'avoir des travaux. Alors, il faut que la population soit prête à ça, se dire que on est parti pour 5 ou 10 ans de travaux. Mais en finalité, ça simplifie vraiment la vie. Si vous avez eu l'occasion de le faire, ça change complètement son approche de la ville, de la vie. Et ben, on voit une image derrière, ça permet aussi d'avoir plus de vélos et ainsi de suite, des scooters électriques et ce genre de choses. Au sein des sociétés, moi, en faisant des recherches, j'ai vu que les régions, par exemple, donnaient un coup de main aux sociétés en disant, bah, écoutez, on va vous donner un coup de main pour mettre en place un bus pour aller chercher vos employés et les ramener. C'est quelque chose qui pourrait être envisageable, Orama, tu crois? Alors c'est vrai que l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soutient financièrement et techniquement les entreprises à mettre en place des actions environnementalement meilleures. Donc il y a un aspect sur l'écomobilité. Effectivement, elle incite, et même la CCSM, à mettre en place des plans de déplacement en entreprise et inter-entreprise, c'est-à-dire pour plusieurs entreprises. L'idée, c'est de mettre en place des synergies et éventuellement, si jamais il y a un certain nombre de salariés qui font les mêmes trajets, de mettre en place des navettes ou de mettre en place des moyens multimodaux, comme l'a évoqué Lucien, le bus, le vélo. Enfin voilà, il n'y a pas que la voiture, il n'y a pas que le vélo. On peut pratiquer plusieurs transports dans la même journée. Lucien a abordé le sujet, je voulais qu'on en parle. On est tous passés par la crise Covid, elle nous a imposé de changer nos habitudes. Je dis bien imposé, mais ça nous a fait découvrir que le télétravail pouvait être une solution. Et est-ce que tu as vu au sein des sociétés ou des entreprises un changement justement dans ce cas-là et des employés dire moi le télétravail ça m'intéresse et donc obligatoirement on a moins de gens sur les routes. Je crois que c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Lucien, hein. Oui, alors le télétravail, c'est pas pour toutes les entreprises ou toutes les administrations et pour tous Pour les... celles où c'est faisable, évidemment. Effectivement, il y a le meilleur déplacement que l'on fait, c'est celui qu'on ne fait pas, après tout, hein. C'est ça. Donc, aujourd'hui, avec le développement numérique de la Polynésie française, avec la volonté aussi de vivre autrement au travail et de travailler autrement, on peut aujourd'hui être en capacité de mettre en place ce type de solution. Il faut les cadrer, il faut les accompagner, mais effectivement, on peut aussi travailler sur, je ne sais pas, peut-être qu'à Moorea, un jour, il y aura ce qu'on appelle des tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux où, plutôt que les navetteurs aillent tout le temps en ville pour aller travailler, qu'ils aient des espaces de travail partagés à un endroit, et ça peut permettre de créer des trajets plus courts. La question était quand même, parce que c'est vrai qu'il faut s'occuper des îles, évidemment, mais en grande partie, ils n'ont pas le problème qu'on peut avoir de bouchon, hein. Le bouchon, il est propre à pas péter, début de matinée, fin de journée. Et pour les sociétés qui peuvent, donc, quand il n'y a pas de production à faire, ainsi de suite, mais il y a plutôt un travail intellectuel ou des données à rendre, ça peut être une option. Et est-ce que les employeurs commencent à se tourner vers ça? Oui, ils commencent à s'y intéresser. C'est pour ça que la réglementation commence aussi à évoluer pour mieux cadrer effectivement ce type de travaux. Mais oui, cela se fait de plus en plus et grâce, on va dire, au Covid, on s'est rendu compte que les salariés peuvent travailler de chez eux ou d'ailleurs, pas forcément d'être sur leur lieu de travail, ce qui pourrait éviter des déplacements. Arthur, un sujet qui te tenait à cœur, c'est les pistes cyclables. Oui, tout à fait. C'est vrai que comme le disait Lucien, l'innovation ne vient pas forcément dans les choses qui sont les plus compliquées. Quand on parle de tramway, de téléphérique, on imagine des chantiers de 10 ans avec des coûts pharaoniques, des sessions anthologiques à l'Assemblée, de validation de budget, de qui va construire, comment, d'où vient la technologie, comment on maintient. Alors que finalement, si on s'intéresse à nos trajets du quotidien, est-ce que les 500 mètres que je fais pour aller chercher mon casse-croûte le midi, au lieu de les faire en voiture, est-ce que je ne peux pas les faire en marchant ou en vélo? Et pour ça, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai pas besoin juste de trottoirs un peu plus larges et ombragés? Est-ce que pour aller de chez moi qui habite entre Punaoya et Aroué, finalement je fais 6 km aller, 12 km aller-retour. Dans la journée, je roule pas beaucoup. Je paye une place de parking ou j'en utilise une. Est-ce que finalement une piste cyclable, ça serait pas la meilleure solution si elle est encore une fois en sécurité, puisque aujourd'hui
Nous, on a des demandes des usagers pour faire des vélos électriques partagés. On a un truc dans les cartons, Le tout est principe prêt. qu'on peut retrouver dans les grandes villes où le vélo, on met la carte, le vélo, Ah, même pas, tout je sais via plus comment l'app. on appelle ça, vélo libre Ouais. ou je sais plus, Ouais, un c'est peu, ça? c'est Dans l'esprit? c'est un peu dans cet esprit-là. Donc, on peut prendre un vélo, le redéposer, on le loue via l'application pour une durée déterminée. On a des lieux de dépôt, des lieux de retrait. C'est cadré, sauf qu'aujourd'hui, on pâtit un petit peu d'accompagnement sur les infrastructures qui peuvent être mises en place pour le vélo. Il n'y a pas de piste cyclable, donc les gens nous disent, mais moi, j'en ferai pas, c'est pas sécuritaire. On n'a pas de stationnement de vélo. On sait qu'il y a les vols de véhicules peuvent être aussi un frein à l'acquisition. Donc, si on peut le stationner nulle part en sécurité, c'est compliqué. Puis après, dans les entreprises, effectivement, il y a le confort. Donc, on arrive un petit peu Oui. la chemise un petit peu mouillée, en last minute au rendez-vous comme moi juste avant la mission. Et là, c'est bien d'avoir un petit sas ou un petit endroit où on peut se changer, éventuellement prendre une douche. Pareil, les temps de pluie, comment on fait? Est-ce qu'on a des capes de pluie? Est-ce qu'on a des choses? Donc, je pense que les pistes cyclables et le vélo, d'une manière générale, dans les déplacements qu'on fait au quotidien, c'est vraiment une chose qu'on doit creuser C'est un axe de davantage. réflexion à avoir. Forcément. On a abordé pas mal de sujets. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On voit qu'une fois encore, les acteurs polynésiens essayent de faire avancer les choses et ça c'est positif, donc on en est ravis. Orama, Arthur et Lucien, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Janice, quel est le programme TV de ce soir sur TNTV? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine Yaurana Tere Fati. À 19h25, Hot Fridge avec le duel entre Laetitia et Marevareva. Et enfin à 20h10, Danse avec les stars. Merci Janice. Bon week-end à tous sur TNTV et à lundi.